Pourquoi soutenir aujourd'hui cet événement? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que Malakoff Médéric est un partenaire de la première heure du groupe RHM. Donc, nous accompagnons Edgar et ses équipes depuis très longtemps. Et naturellement, quand il m'a sollicité, j'ai donné une réponse positive. Ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est que fondamentalement, Malakoff Médéric fait partie de ces entreprises qui considèrent que la transformation digitale ne marchera que si on est capable, au sein de nos entreprises, de mobiliser le capital humain, de faire en sorte que 100% des collaborateurs soient dans la transformation digitale et que le digital ne soit pas le sujet de quelques happy few dans l'entreprise, voire de consultants ou de start-up en périphérie de l'entreprise. Donc cette conviction, on l'a chevillée au corps, donc naturellement, on a répondu présent à l'invitation d'Edgar. D'accord. Alors, d'après vous, quel est aujourd'hui l'impact du numérique, technologique ou humain, comme vous l'évoquez, sur la relation client? Nous sommes des assureurs, donc nous voyons traditionnellement sur nos métiers l'impact du numérique. Il n'y a encore pas si longtemps que ça, on m'expliquait que le digital n'allait pas modifier à la fois ce qui se passait en matière de vente, en matière ce qui se passait de relations clients, dans le monde de l'assurance, parce que trop complexe. La réalité, c'est que le numérique est aussi présent dans le monde de l'assurance que sur des marchés particuliers ou entreprises. Le digital est présent dans l'avant-vente, dans la vente, dans l'après-vente. Comment est-il présent? Il est présent tout simplement parce que les clients d'assurance, comme tous les consommateurs que nous sommes, ils vont regarder sur Internet quels sont les contrats qu'on leur propose, ils vont comparer les prix sur Internet, ils vont appeler une plateforme téléphonique pour se renseigner, et puis ils vont parfois les concrétiser leur achat dans une agence. Donc ils sont multicanaux, et donc il faut s'adapter à cette réalité et faire en sorte que la promesse... Lorsqu'on a quelqu'un qui souscrit un contrat chez nous par le canal digital, dans la relation qui suivra la souscription, on a aussi une promesse forte de qualité digitale, si je puis dire, qui doit aussi permettre à nos clients de choisir le canal par lequel ils veulent rentrer en relation avec nous. Donc c'est du digital, mais c'est aussi de l'humain, c'est de la plateforme téléphonique, c'est des conseillers physiques. Donc plus que le numérique en tant que tel, c'est vraiment l'omnicanalité qu'il faut maintenant piloter correctement dans la relation client et dans l'expérience client qu'on va offrir. Alors l'omnicanal dans le marketing, dans la partie amont, dans l'échange, dans la partie ensuite justement relation client, comme vous l'évoquez, comment il impacte cette relation? Comment elle est différente d'il y a 10 ans au niveau du suivi de la relation? Peut-être d'un point de vue humain, comme vous l'évoquez, ou même technologique? Pour moi, si on regarde l'avant-vente et la vente, il y a deux réalités qu'on peut résumer en deux termes. La première, c'est ce qu'on appelle couramment le phygital. Donc, c'est donner à nos équipes commerciales des outils digitaux qui permettent de co-construire des solutions avec leurs clients. Donc, ça passe par des applications nouvelles sur l'iPad de nos commerciaux qui font qu'on passe d'une vente en face à face à une vente en côte à côte où on co-construit des solutions d'assurance. Ça, c'est du phygital. Et puis, il y a le digital pur où on voit de plus en plus, y compris sur le marché de l'entreprise, des chefs d'entreprise, de petites entreprises qui vont complètement construire de façon totalement digitalisée leur choix de contrat d'assurance en santé, en prévoyance. Et on voit aujourd'hui des startups qui proposent des parcours 100% digital de souscription de contrats. On le voyait sur le marché des particuliers, on le voyait moins sur le marché de l'entreprise, voire pas du tout. Aujourd'hui, on a quelques startups qui le font et avec lesquelles d'ailleurs nous essayons de travailler, puisque là aussi, il faut mieux être en co-construction de solutions nouvelles de parcours qu'en affrontement frontal. Comment travaillez-vous avec les startups, incubateurs internes, en externe, en partenariat, en co-construction? Comment vous travaillez au niveau startup, innovation? Aujourd'hui, on est comme tout le monde, on cherche un peu la bonne fréquence de collaboration avec les startups. Donc, on a notre propre lab qui a aussi un rôle d'incubateur de startup. L'entrepreneuriat. Voilà, tout à fait. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est en train de développer. Aujourd'hui, on a 100 startups par mois qui nous sollicitent. Donc c'est considérable. Donc on a déjà mis en place un guichet unique, je dirais, pour les startups qui nous sollicitent pour définir le bon mode de collaboration. Donc ça peut passer par du financement, ça peut passer par du partenariat, ça peut passer par de l'intégration dans la chaîne de valeur, mais toujours en laissant à la startup une grande marge d'autonomie, sinon ça ne marche pas. Donc c'est sûrement pas un processus d'intégration, c'est un processus de collaboration dans lequel on fait en sorte de laisser libre cours à la startup, à son mode de fonctionnement, et dans lequel on essaie d'apporter des inputs. Pour l'instant, je dois dire que ça fonctionne bien, que ce soit dans des expérimentations d'avant-vente ou des expérimentations d'après-vente. D'accord. Et puis dernière question, Christophe, qu'est-ce que pour vous un leader aujourd'hui dans l'entreprise? Incontestablement, pour moi, le leader de l'entreprise d'aujourd'hui et de demain, c'est celui qui réussira à la fois à mener la transformation numérique
tout en impliquant l'ensemble des collaborateurs dans cette transformation numérique. Je reboucle sur mon introduction, mais il n'y a pas, de mon point de vue, de transformation numérique réussie sans implication forte des collaborateurs, surtout dans des entreprises dites traditionnelles, sur lesquelles l'enjeu de la transformation digitale est fort. Et dans une boîte comme la nôtre, l'enjeu, il est que personne ne soit au bord de la route, et donc d'implémenter la culture digitale pour tous les collaborateurs. Donc ça prend un peu plus de temps, mais c'est, de notre point de vue, nécessaire. Et ce qui est vrai au niveau de notre entreprise est, de mon point de vue, vrai au niveau de l'ensemble des entreprises françaises. Merci Christophe. Merci à vous.